Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut générer du contenu de manière illimitée grâce à Roboto. Tout d'abord je commence comme d'habitude sur mon panel de génération de contenu. Je choisis donc la liste d'idées, ensuite je choisis l'audience que je vais cibler, les créateurs de contenu, principalement peut-être parmi vous il y en a, ensuite l'objectif, les aider, parce que mon but, c'est d'aider. Je suis assez sympathique comme personne. Ensuite, les détails pertinents. Donc, je vais lui demander une liste d'articles. Liste de 6 titres d'articles. Intéressant. Voilà. Et donc après, je clique sur le bouton générer. Comme d'habitude, il va me générer une liste d'idées. À partir de là, j'aurai ma liste d'idées de 6 titres donc différents. Et à partir de ça, je vais pouvoir générer mon contenu. Donc, le but derrière, vous devez comprendre que la puissance d'une intelligence artificielle, elle repose en ça. C'est d'avoir une liste d'idées, un panel d'idées de manière quasiment illimitée. Pourquoi? Parce que dedans, dans son sein, en intérieur, on a des milliards et des milliards de données, de pages Internet. Et on est sur une typologie d'intelligence artificielle qui est basée sur la compréhension du langage. Donc elle comprend le langage et elle peut en sortir une liste d'idées, un flux illimité d'idées pour vous, pour vos contenus, peu importe les contextes. C'est comme si vous demandiez à Google de vous générer une liste d'idées où vous lui posez une question. Forcément, Google va savoir. Roboto repose sur une intelligence artificielle qui est qui est de la même famille que de celle de Google. Donc là, on a notre liste, 10 conseils pour rédiger des articles, ça c'est très bien. On va partir là-dessus. Voilà, on copie le texte. Je n'ai même pas besoin de l'enregistrer parce que en fait j'ai généré mon texte et du coup je suis bon. Donc moi je clique sur régénérer, je fais article de blog, audience ciblée, je ne vais pas mettre et je choisis en titre 10 conseils pour bien rédiger ces articles. Et là, la subtilité que vous pouvez mettre dans votre article, c'est de préciser la cible dans le titre. En tant que créateur de contenu. La rédaction va être différente parce que là, on le met dans le titre. Donc, il va en prendre plus compte. Donc là, vous pouvez voir qu'on va générer l'article qui sera en correspondance avec le contenu attendu. Donc, les 10 conseils pour bien rédiger ces articles en tant que créateur de contenu. Voilà. Là, on a donc le contenu qui va être généré au fur et à mesure. Je vais pouvoir le récupérer pour le poster sur mon blog. Je pourrais vous poster le lien juste après. Cet article va bien se classer dans le référencement naturel dans Google parce qu'il est optimisé pour un référencement naturel, ça de manière automatique, comme on est sur la génération d'un article fait par une intelligence artificielle et qu'elle va communiquer avec Google de manière naturelle dans le choix des mots, dans le choix de la structure. Donc je continue la génération, je vais pouvoir avoir mon article et je vais pouvoir le poster. Cet article, je vais pouvoir en faire une vidéo après. Je vais pouvoir en faire un carrousel, un post Instagram et ainsi de suite. Donc c'est un contenu que je peux réutiliser, que je peux sortir sur différents formats. Ça, c'est le contenu que je vais faire aujourd'hui. Demain, je vais en générer une autre liste où je vais récupérer des idées de la précédente liste générée aujourd'hui. Et ça va me permettre d'avoir du contenu quotidiennement de manière illimitée. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo pour vous expliquer en fait le concept, le fonctionnement de Roboto en mode génération d'idées et comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans votre flux de création. À très bientôt.